tous et bienvenue sur le plateau du 13h15 de la télévision du Burkina. La CEDEAO se donne moins de 2 ans pour passer d'une institution des États à celle des peuples. Les chefs d'État et de gouvernement de l'espace réunis à Yamoussoukro sont plus que jamais déterminés à faire de la monnaie unique une réalité. Ce n'est pas tous les jours que l'on reconnaît les mérites d'un chercheur de son vivant. Le professeur Basile Guissou fait exception puisque ses pairs lui ont rendu hommage en organisant pour lui une journée scientifique. Et comme chaque jour depuis le début de la Semaine nationale de la culture, nous irons à Bobo Dioulasso où nous retrouverons Fousseni Kindo pour les actualités de la SNC. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous d'information de la mi-journée et bon appétit à vous qui nous suivez à table. Pour ouvrir ce journal, nous allons à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne. Les travaux du 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont lieu. C'est une conférence consacrée à des questions économiques, politiques et diplomatiques. Retour sur l'ouverture des travaux avec nos envoyés spéciaux Oumarou Zungrana et Aboubakar Sagnon. Les couleurs de la CEDEAO et de ses États membres flottent devant la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À l'intérieur, les chefs d'État et de gouvernement réfléchissent sur les grands sujets politiques, sécuritaires et économiques de la communauté. À l'ouverture des travaux, Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a mentionné à travers son bilan les acquis et les défis relevés au cours de son mandat. Au plan politique, notre région a su tout au long de ces 2 dernières années, renforcer la démocratie, l'état de droit et faire face aux menaces contre la paix et la sécurité. C'est dans ce contexte que nous avons pu circonscrire avec succès les crises au Mali et en Guinée-Bissau. L'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta le 11 août 2013, avec près de 78% des voix exprimées, a consacré une transition politique réussie au Mali. Nous sommes aussi, grâce à votre soutien et à celui de la communauté internationale, en passe de rétablir la normalité constitutionnelle et démocratique en Guinée-Bissau, avec l'organisation des élections présidentielles et législatives le 13 avril prochain, c'est-à-dire dans 2 semaines. Alassane Ouattara s'est également réjoui des initiatives prises par les chefs d'État pour la construction de l'autoroute Abidjan-Lagos et la réalisation du projet de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagacotonou-Lomé. Il a également salué les réformes institutionnelles, notamment l'élargissement de la commission de 9 à 15 membres. Ces réformes, cumulées à la forte croissance dans l'espace, ont permis à la CEDEAO d'être en 2013 la première communauté régionale sur le continent africain. Kadri Désiré Ouédraogo, président de la commission de la CEDEAO, a félicité l'ensemble des chefs d'État pour les progrès enregistrés au plan économique et en matière d'intégration sous-régionale. La CEDEAO a certainement depuis 1 an réalisé un saut qualitatif dans l'avancement de son intégration économique. J'en veux pour preuve la décision historique du sommet de Dakar qui a consacré l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO, une mesure capitale pour la réalisation de l'union douanière. J'en veux aussi pour preuve les diligences observées dans la relance de notre chantier d'intégration monétaire et de négociation de l'APE. J'en veux enfin pour preuve les actions entreprises pour relancer les grands projets d'infrastructure nécessaires à l'interconnectivité de nos marchés et à la facilitation des échanges. Les représentants de l'ONU et de l'Union africaine ont noté avec satisfaction toutes ces avancées et se sont engagés à soutenir les 15 dans leur quête de sécurité, de paix et de démocratie. L'ouverture de cette 44e session ordinaire a aussi été marquée par une série de décorations. Les généraux Soumaïla Bakayoko, président du comité des chefs d'état-major généraux de la CEDEAO, Séou Ousmane Aboukabdi, commandant de la MISMA, et Feu Yaye Garba, commandant adjoint de la MISMA, ont reçu la médaille de valeur militaire de la CEDEAO. Les mêmes hommes, ainsi que le colonel Jean-Paul Ntap du Sénégal, ont été décorés par le Mali.
Le Mali, également reconnaissant des efforts de Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, Blaise Compaoré, médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, Goodluck Jonathan, médiateur associé, Yahi Boni, président en exercice de l'Union africaine, et Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO. Ils ont tous reçu le trophée de l'excellence Alpha Nouk pour la paix. Les chefs d'État et de gouvernement se sont ensuite retrouvés pour des travaux à huis clos. Les conclusions sont attendues ce 29 mars. Le sommet est presque achevé et c'est le Ghanéen John Dramani Mahama qui succède au président Ouattara à la tête de la CEDEAO. Vous aurez de plus amples informations dans nos prochaines éditions. Revenons au Burkina Faso pour parler de cette visite du directeur régional Afrique de l'Ouest du programme TICAD à Kosso. Dans cette localité située dans la commune rurale de Ouarkoy, le programme TICAD finance la construction d'un CSPS. Au cours de sa visite sur le chantier, le directeur régional a remis des chèques à des groupes vulnérables de la boucle du Mouhoun. Retour sur cette visite avec Paul Sawadou. Ce sont les logements, les latrines, le forage, le dépôt pharmaceutique et l'incinérateur qui ont été financés par le programme TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, en partenariat avec le projet ACRIC, appui aux communes rurales et aux initiatives intercommunautaires pour le complément des dispensaires et de la maternité de Kosso dans la commune rurale de Ouarkoy. Cela pour rendre fonctionnel le centre de santé et de promotion sociale. D'un coût de plus de 34 millions de francs CFA, les chantiers sont à un taux d'exécution de 40% à nos jours. À terme, ils permettront à la population de réduire les distances pour rejoindre un centre de santé. C'est une grande joie pour toute la population de Kosso. Nous sommes très contents. Puisqu'avant, il fallait aller à 10-15 km pour un accouchement ou bien évacuer un malade. Maintenant, là, c'est à côté, là, vraiment, nous sommes très satisfaits. J'ai vu comment évoluent les réalisations, je suis satisfait. Et j'espère que quand on va réceptionner ces infrastructures, la population va en bénéficier et tirer profit de ces installations. La visite du directeur régional Afrique de l'Ouest du programme TICAD dans la boucle du Mouhoun a été mise à profit pour venir en aide aux groupes vulnérables. Un chèque de 20 millions de francs CFA a été partagé à 22 associations de personnes handicapées. On a privilégié les communes qui sont frontalières à notre pays frère qu'est le Mali, qui, comme vous le savez, a connu la crise. Et on s'est dit que ces groupes-là ont été d'une manière ou d'une autre influencés par cette crise. Et on a retenu aussi le principe, avec bien sûr l'accord des autorités régionales, de sélectionner 2 groupes de personnes handicapées au niveau de la boucle de Mouhoun ici. Ce que nous demandons aux bénéficiaires des chèques, c'est d'en faire un bon usage. Les personnes vulnérables, je pense qu'elles n'ont pas besoin de nos conseils encore, vu leur situation. Et j'estime qu'elles sont vraiment suffisamment conscientes pour en faire bon usage. Les associations bénéficiaires, par la voix de leurs représentants, ont promis d'utiliser à bon escient ces fonds afin de permettre à d'autres associations d'en bénéficier. Le piteux état du CSPS de Bega, c'est dans le centre-est, a suscité la réaction du Lions Club Ouaga Étoile. Ses membres ont récolté hier la somme de 18 millions de francs CFA au cours d'un dîner gala. Les fonds recueillis devraient servir à la réhabilitation et à l'équipement du CSPS de Bega. Retour sur cette soirée avec Abdoul Rasmane Zongo. Loin des yeux mais près du cœur du Lions Club Ouaga Étoile, le CSPS de Bega dans le Boulgou peut se refaire une santé. Ce centre de santé et de promotion sociale, plus ou moins en piteux état, se voit voler au secours à travers une soirée qualitative dans la capitale burkinabé. Cet instant de générosité a permis toute sommation faite de récolter environ 18 millions de nos francs pour contribuer à la réhabilitation des 10 postes de santé. Personnel et pensionnaires du CSPS de Bega n'en attendaient pas mieux. L'objectif pour nous est de récolter suffisamment d'argent
pour pouvoir venir en aide donc, à ce CSPS-là, en vue de sa réhabilitation d'abord, mais aussi de son équipement minimum. Le film qui a été projeté a montré dans quel état de dénuement donc, ce CSPS est. Et lorsque nous y sommes allés, nous avons constaté, nous avons vu des malades qui sont dans un état incroyable, mais il faut aussi ajouter que nous avons vu des fonctionnaires qui sont dévoués à leurs tâches et qui nous ont dit que si on les venait en aide un tout petit peu, ils seraient à mesure donc de sauver donc beaucoup de vies. Les convives ont également pu, au cours de la soirée cadencée par musique, souscription, vente aux enchères, vente de tombola entre autres, assister à l'intronisation du nouveau membre du Lions Club Ouaga Étoile. Dans les différentes régions, le rôle des gestionnaires n'est pas souvent connu. La Cour des comptes veut remédier à cette situation et elle a organisé pour cela une tournée qui l'a conduit dans les différents chefs-lieux de région et la dernière capitale régionale visitée est Dédougou. Le point avec Paul Sawadou. L'administration a l'obligation de rendre compte à la population de la gestion des richesses et ressources du pays. C'est pour permettre aux acteurs des finances publiques et aux citoyens de la Boucoule du Mouhoun de mieux comprendre leur rôle que la Cour des comptes a initié cette rencontre d'information et d'échange. L'idée qui sous-tend l'organisation de cette tournée d'échange avec les justiciables de la Cour des comptes, c'est d'abord de nous faire mieux connaître par ceux-là qui relèvent de nous au plan de l'examen de leurs comptes. Et ensuite d'échanger avec eux pour améliorer nos pratiques respectives, eux en tant que gestionnaires et nous en tant que juridiction chargés de les contrôler et de juger leurs comptes. La rencontre qui se tient sous le thème « La reddition des comptes, une obligation légale des comptables publics » permettra aux gestionnaires publics de la Boucoule du Mouhoun de mieux situer leur rôle dans la manipulation des deniers publics. La gestion du budget de l'État, vous avez qu'il y a des agents qui sont commis à cette tâche, les ordonnateurs, les administrateurs de crédit et les comptables publics. Il y a des règles de gestion budgétaire et comptable qu'il faille absolument respecter. Et c'est tout à fait normal que les agents qui sont commis à ces tâches connaissent également les mécanismes de contrôle qui existent au niveau de l'État pour mieux se conformer aux normes applicables. C'est pourquoi on salue justement l'initiative de la Cour des comptes de faire ces sorties de rencontres qui vont nous permettre de mieux connaître l'institution et mieux nous renseigner par rapport à nos obligations. C'est une rencontre qui est la bienvenue. C'est l'occasion pour nous, gestionnaires des fonds publics et les comptables publics, d'échanger avec la Cour des comptes directement pour exprimer donc nos préoccupations, pour également avoir leurs conseils en matière de tenue des comptes publics. La tournée d'information et d'échange de la Cour des comptes avec les gestionnaires publics de la Boucoule du Mouhoun a permis à la Cour d'expliquer ses missions aux participants, lesquelles missions de conseiller les gestionnaires publics, de promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques et de veiller au respect du principe de l'obligation de rendre compte. Dans le sud-ouest, 16 communes sur 28 ont vu leur marché modernisé, mais dans plusieurs localités, les nouvelles infrastructures restent inoccupées. Comment convaincre les principaux concernés qu'il faut rejoindre les nouveaux marchés? Le Fonds d'investissement des collectivités décentralisées a réuni les maires des localités concernées pour trouver des solutions. Christophe Da. Les résultats d'une étude commanditée par le FICOD, le Fonds d'investissement pour les collectivités décentralisées, sur l'occupation et la gestion des marchés dans 16 communes du sud-ouest, ont révélé qu'il existe des difficultés par endroits. La plupart sont d'origine socio-culturelle. Certains maires l'ont confirmé à cette rencontre. C'est un marché qui a été construit, qui a suscité beaucoup d'engouement au départ, mais au moment même de l'occupation effective, on a eu des problèmes. Pour la simple raison qu'il y a une rumeur qui a circulé dans le village, comme quoi le premier à aller dans ce marché-là va mourir. 3 des 16 communes sont dans ce cas et 12 d'entre elles n'atteignent pas 50% dans le recouvrement des taxes de marché
et des loyers de boutique, des blocages qui obligent le FICOD à durcir le ton. Alors quand on gère une mairie, c'est pour effectivement contribuer au développement des populations. Et ça, nous avons dit que nous allons marcher avec ceux qui vont vouloir effectivement avancer. Et ceux qui ne vont pas vouloir avancer, on sera obligé de les laisser sur le carreau. Mais on est sans doute loin de ce cas, puisque les communes en situation délicate ont beaucoup appris auprès de celles qui ont su tirer leur épingle du jeu et des pistes de solutions susceptibles de résorber ces problèmes ont été dégagées. Nous leur avons demandé de privilégier la concertation avec les acteurs. Le changement de mentalité, ce n'est pas comme vous construisez une maison, vous commencez par la fondation, vous voyez, dans 2 mois, 3 mois, c'est fini. Chez moi, je pense que c'est la communication qui a dominé. Nous avons beaucoup échangé avec l'ensemble des commerçants, des acteurs. La mise en œuvre de toutes les mesures prises à cet atelier devrait permettre d'ici en 2015 de produire des résultats et de générer des recettes destinées à booster le développement des collectivités décentralisées du Sud-Ouest. Allons à présent à Bobo-Dioulasso pour des échos de la Semaine nationale de la culture qui s'achève ce soir. Bonjour Fousseni, vous avez l'antenne. Tiendrevego, bonjour mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso pour les échos de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture. Sama Bande de Boromo et la troupe Yaoutere Soudou Baba du Sénou ont simplement émerveillé le public de la Maison de la Culture hier pour la dernière nuit de compétition. Et puis, la diaspora burkinabé est présente sur cette Semaine nationale de la culture. Romain qui est allé lui rendre visite, son commentaire dans ce journal. Et puis, enfin, je recevrai en fin de journal Monsieur Brahima Barro, président de la commission thèmes et activités littéraires, qui viendra nous parler de ce qui s'est passé côté littérature. Cela dit hier soir, pour la dernière nuit de compétition, la boucle du Moun et la région du Sahel ont surtout été l'attraction du public de la Maison de la Culture. Yaoutere Soudou Baba et Samaban de Boromo ont émerveillé le public, ce qui rend la tâche difficile pour le jury, mais également pour les départagés. Ali Traoré. Dernière nuit de compétition pour la conquête du prix national des arts et des lettres G-Pénal, une invitée de Marco rehaussait l'éclat de la soirée. Chantal Compaoré est venue ici à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso découvrir ou redécouvrir le savoir-faire de ces porte-flambeaux de la culture burkinabé. Les troupes ont vraiment évolué et c'était un grand plaisir pour nous de les regarder ce soir. Il faut dire que la Semaine nationale de la culture a vraiment progressé et nous ne pouvons que les encourager à continuer dans ce sens-là. Et pour moi, j'ai bien aimé les chorégraphies qu'on a vues. Contrairement aux nuits précédentes, ce sont 10 troupes qui ont mis en confrontation les fruits de leur imagination. Et c'est l'orchestre Sama Bande de Boromo qui a semblé le plus séduire l'assistance. Quant à la troupe Yaoutere Soudou Baba du Sénou, les battements de main rythmés de ces femmes lui ont valu l'acclamation du public. Puis aux troupes Ratnere de Tonsko, Nambita de Tamissi, Kombi du Passoré, Serekeni du Oué, Yampala de Dano, Namanabazanga du Namatenga, Ensemble culturel Kiswensida du Kadiogo et Donko de Tougué du Kénédougou de se succéder sur la scène. Et à chaque passage de troupe, c'est une foule de grands jours qui s'épanouit. La soirée a été très belle. L'animation était bien. On est venu, on a vécu, on a dit que c'est la culture burkinabé et on est fiers de ça, on a beaucoup aimé. Si ça continue comme ça, vraiment très content pour le SNC pour 2014. Ça s'est très bien passé. Cette appréciation positive est donc synonyme de la grande richesse que regorgent les troupes artistiques et culturelles. Mais certains observateurs pensent qu'un travail de fond reste à faire pour permettre à la culture burkinabé de rayonner à grande échelle. Un cadre d'échange et de partage, c'est bien l'objet de la journée des communautés où les potentialités culturelles du Burkina Faso sont mises en avant. Les communautés étrangères vivant ici au Faso sont également de la partie. Christine Koulibaly. Le Bénin,
Le Togo, le Mali, le Nigeria, le Ghana, le Congo, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont les communautés étrangères présentes à cette 17e édition de la Semaine nationale de la culture, cadre d'échange et de partage. Et leur présence à la SNC est saluée par cette journée qui leur est dédiée. C'est avec l'accord de toutes les communautés vivant au Burkina Faso et toutes les communautés du Burkina, les communautés locales du Burkina, que ce soit les Goursi, les Bissa. On est en parfaite coordination ici et tout se passe très bien dans ce village des communautés. Des objets de parure à la restauration, en passant par l'art, l'artisanat et la pharmacopée, chacune des communautés tente de faire découvrir son identité culturelle. Nous avons des pailles baoulées, des boubou yakouba à vous présenter, des tissus batiques. Tout ça, ça vient de chez nous, de la Côte d'Ivoire. En 1 heure de visite, et je pense que c'est un parcours identitaire que je viens de faire. L'identité des différentes communautés du Burkina, de communautés venues d'autres pays. Je crois que nous avons là au Burkina un rendez-vous formidable à préserver. Et c'est dans une ambiance particulièrement animée que ces communautés étrangères communient avec leurs sœurs du Burkina. À présent, zoom sur la diaspora burkinabé présente à cette semaine nationale de la culture. Il s'agit de la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Elle est venue exposer la culture burkinabé enrichie de la culture ivoirienne. Romenki. La diaspora ivoirienne de Koumassi, en playback et en danse traditionnelle, s'entraîne ici au lycée national de Bobo-Dioulasso où elle est logée. Cette équipe, qui n'est d'ailleurs pas à sa première participation à la SNC, est retenue cette fois-ci pour les plateaux off. Troupe de Côte d'Ivoire, vraiment, j'ai vraiment apprécié leurs prestations. Faire le déplacement depuis la Côte d'Ivoire pour venir nous donner la joie à travers la Semaine nationale de la culture. Vraiment, j'étais très content. Les chansons abordées embrassent les thématiques de sensibilisation autour des valeurs familiales et de prudence. Les sanctions, ça parle bon, où tu es quitté, tu connais, mais où tu vas, tu ne connais pas. Bon, c'est pays. Tout le monde doit mettre un peu de cailloux, on construit du pays. Je parle des garçons, les hommes, qui laissent les femmes à la maison et puis ils sortent pour saisir d'autres dehors, quoi. C'est mieux de rester à la maison à celle qui est à la maison. L'équipe de Koumassi est aussi accompagnée d'un comédien dit Frontomougou. Enseignant de formation, il a abandonné les salles de classe pour vivre sa passion dans toute sa diversité. Rapidement, on bondit, on le détache, et il n'y avait même presque pas de connaissance. La Semaine nationale de la culture revisite des classiques de la littérature burkinabé. En effet, Crépuscule des temps anciens de Nazi Boni a été l'objet d'une conférence publique ici à Bobo-Dioulasso. L'auteur du roman, une des belles chroniques du Boamou, a été une fois de plus présenté au public, histoire de le faire redécouvrir par les plus jeunes. Estelle Judita Sogba. Le conférencier a dans sa communication tenté de revisiter et de découvrir le romancier qui a marqué des panaches l'histoire du Burkina Faso à travers son œuvre Le Crépuscule des temps anciens. Pour Jacques Prosper Bazier, l'auteur veut rapprocher son œuvre qui tient de l'imaginaire à la peinture d'une réalité. C'est un roman qui ressuscite les gloires du Boamou ancien, la vie traditionnelle des Boaba, leurs mœurs, leur organisation avec le sentiment d'exaltation et de compassion d'une société close à l'orée de la conquête. Nous avons beaucoup à apprendre de cet homme pour la simple raison qu'il est un des premiers intellectuels de notre pays à avoir pris des responsabilités
et avoir fait un engagement politique qui a porté ses fruits. Il a milité pour la reconstitution de la Haute-Volta à l'époque et ça, ce n'était pas du tout donné. Que ce soit lui, que ce soit Ouézin Coulibaly, que ce soit autre personnage, il y a intérêt à connaître nos hommes politique. Le crépuscule des temps anciens est considéré comme un roman de résistance. Le conférencier est passé de l'imaginaire à la réalité pour faire comprendre cela à l'assistance. Une communication qui a suscité beaucoup d'intérêt pour les participants qui pensent avoir beaucoup appris. En partant de l'œuvre, il a pu tracer un portrait de l'homme et on est sorti de l'œuvre pour voir ce qu'il a fait. Et je crois que les jeunes, les élèves qui étaient dans la salle ont été très édifiés, de même que les spécialistes, on a eu des universitaires qui étaient dans la salle, qui eux aussi ont reconnu vraiment l'importance de cette conférence et vraiment la pertinence de l'approche. À travers cette conférence, c'est un hommage qui est rendu à l'illustre disparu Nazi Boni. Lentement mais sûrement, les activités de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture tirent vers la fin. Ainsi, la commission thèmes et activités littéraires a décidé de compenser ce vendredi 28 mars 2014 à l'Institut français de Bobo-Dioulasso les 3 premiers enjeux de Scrabble ainsi que les circonscriptions de l'éducation nationale, les meilleurs exposants. Moumouni Baro. Siaka Ouattara, premier champion en Scrabble duplicate au cours de la 17e Semaine nationale de la culture Bobo 2014. Par ailleurs, il maintient son rang de champion national. Il repart donc les bras chargés de cadeaux composés d'un Scrabble et de dictionnaires, plus une attestation de participation. Au cours de cette soirée d'apothéose des activités littéraires, les responsables des circonscriptions de l'enseignement de base ont particulièrement été félicités pour avoir mobilisé tant d'élèves. Autre acteur important à remercier, les libraires et les exposants. La SNC mobilise des décideurs, mobilise des médias, mobilise des parents, donc mobilise également la jeunesse. Et pour nous, c'est une tribune rêvée pour promouvoir les droits de l'enfant. Les jeux de duplicate, il faut une formation personnelle. Parce que c'est le mot, il faut les connaître et pour les connaître, il faut bosser durement. Ravi de la réussite des différentes activités, le président de la commission thèmes et activités littéraires a souligné qu'il fallait récompenser ces différents partenaires, non seulement pour leur fidélité à la SNC, mais aussi et surtout pour leur engagement. Nous avons voulu leur donner des attestations de reconnaissance pour dire qu'ils viennent volontairement à la SNC, mais que l'administration les voit, les remarque et tient à leur dire à haute voix et les encourager à continuer à faire vivre cette activité qu'on a appelée thèmes et activités littéraires. Rendez-vous est pris en 2016 pour la 18e Semaine nationale de la culture. Chacun y rentre avec l'impression d'avoir apporté une contribution à la réussite des activités de la Biennale de la culture. Donc, sans transition, page entretien de ce journal, contrairement à ce que la signature nous dit, le président de la commission thèmes et activités littéraires s'appelle Brahima Baro et non Jacques Tarpulga. Monsieur Baro est d'ailleurs sur notre plateau pour répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Baro. Bonjour. Merci de venir répondre à nos questions. D'abord, quelle était la mission dévolue à la commission thèmes et activités littéraires? Bien, notre mission, c'était de porter le thème de la 17e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2014 et de faire en sorte que les gens puissent réfléchir sur ce thème et proposer des pistes au ministère de la Culture et du Tourisme de sorte à ce que l'économie de la culture puisse être le nouvel élan pour pouvoir travailler et atteindre l'ensemble de la population burkinabé afin qu'il se prépare à développer davantage ce secteur parce que c'est un secteur porteur et qu'on n'est plus dans le système de folklore. On est dans un système de formalisation, de structuration de la culture afin qu'elle puisse apporter quelque chose à ceux qui pratiquent, à ceux qui sont les artistes, afin que ça devienne réellement un véritable métier, un véritable secteur pourvoyeur d'emploi. Et on l'a vu, plusieurs activités ont été déroulées sur le terrain
Pour atteindre ces objectifs que vous venez de numérer, nous avons par exemple les conférences organisées à l'Institut français de Bobo-Dioulasso, mais également l'exposition littéraire qui était une attraction au CCF. Très bien. Les conférences, cette année, c'était des conférences très riches. Parce que c'est un concept au Burkina Faso qui semble un peu nouveau, le concept de l'économie de la culture. Alors, donc, nous avons voulu prendre des conférenciers au niveau interne au Burkina Faso et également des conférenciers au niveau extérieur. Nous avons eu des conférenciers venus de la France et des États-Unis pour partager leur expérience, pour pouvoir s'enquérir de la réalité du Burkina Faso également et de pouvoir écouter les préoccupations de ceux qui assistent d'abord aux conférences et à l'ensemble de ceux qui sont venus à la SNC et à tous les Burkinabés. Alors donc nous avons eu un panel durant lequel par exemple nous avons mis un professeur de l'université de Ouagadougou avec un professeur d'une université française Jean Ouedraogo. Alors donc nous avons également voulu... Qui enseigne également aux États-Unis. Qui enseigne également aux États-Unis. Alors donc ils ont pu échanger avec le public. Alors donc Burkinabé et Burkinabé vivant aux États-Unis, je pense qu'il a pu apporter quelque chose quand même de positif, de constructif, que les gens ont pu suivre. Et on l'a vu dans l'élément qui est passé tout à l'heure, vous avez récompensé aussi les libraires qui ont exposé à l'exposition littéraire à l'Institut français. Il s'agit des libraires, mais aussi des éditeurs, et surtout des éditeurs, parce que dans le domaine du livre, quand on parle de l'économie de la culture, c'est surtout les éditeurs et ensuite les libraires. Les éditeurs, l'édition est considérée comme une industrie culturelle qui mérite d'être développée. Je pense qu'il y a déjà une stratégie de développement du livre. Par conséquent, nous avons mis l'accent sur les éditeurs, ensuite les libraires, afin qu'ils puissent venir à cette édition de la Semaine nationale de la culture pour qu'on puisse échanger. Nous venons de recueillir leurs préoccupations. On va transmettre à qui de droit afin qu'ils puissent être pris en compte également dans ce processus de structuration du secteur de la culture, de sorte à ce que ça soit une profession, un métier, un emploi qui apporte assez de richesses au Burkinabé. En gros, qu'est-ce qu'ils ont dit pour améliorer, pour aller de l'avant? Alors, donc, les exposants, d'abord, ils disent que l'affluence n'est pas comme ils l'auraient souhaité. Alors que, en ce qui concerne le domaine du livre, c'est un public très sélectif. Il faut savoir lire et écrire, souvent aller aussi à un niveau plus élevé pour s'intéresser aux livres. Les belles lettres. Bien, pour pouvoir. Il faut aimer également les belles lettres. Mais ce matin, on était très ravis d'entendre plus de la moitié de ces gens qui nous disaient que c'était une bonne affaire pour eux, parce que ce n'est pas un endroit, un salon du livre, une exposition du livre, ce n'est pas une foire. C'est un endroit où c'est des gens d'un certain niveau qui viennent et à leur rythme. Voilà, nous sommes au dernier jour, ils viennent de me dire ce matin qu'ils sont bien ravis. Et selon les statistiques, je pense sur 20 exposants, 19 sont prêts à revenir pour l'édition suivante. Un bilan globalement satisfaisant. Globalement satisfaisant, puisque le CCF même est devenu exigu. Finalement, on a refusé 9 exposants parce qu'on ne pouvait plus construire de stand. Alors donc, c'est de réfléchir et voir quel système trouver afin d'avoir le nombre d'inscrits vraiment plus tôt. Parce qu'il y en a qui se sont inscrits la veille même de l'ouverture de l'exposition littéraire, alors qu'il y a au moins une vingtaine qui étaient déjà inscrits depuis le 18. Donc il y avait des difficultés à ce niveau. Mais pour améliorer, il faut que les gens nous informent très tôt de leur intention de participation pour qu'on puisse tenir compte de cela dans la construction des stands. Oui, vos activités vous ont permis peut-être d'avoir un bout de temps pour aller sur les plateaux, regarder un peu les spectacles ou pas? Bien, quand on est président de commission, on essaie de faire un peu. J'étais avant-hier à Bama pour suivre le plateau off. Comme je ne peux pas suivre pour toute la ville de Bobo-Dioulasso, j'ai voulu aller un peu à 25 km de Bobo. J'ai passé la soirée avec la population de Bama. J'ai suivi de belles prestations également. Et votre coup de cœur? Mon coup de cœur pour cette Semaine nationale de la culture, c'est bien, d'abord, il y en a deux, si je peux m'exprimer ainsi, c'est surtout l'accueil de l'Institut français qui nous a donné tout l'espace et le directeur essaie de nos côtés jusqu'à la remise des prix également. Deuxième point, c'est surtout la participation
au niveau des exposants et la qualité des conférences. J'ai toujours été de ceux qui sont d'accord pour qu'on apporte de la pierre pour la construction et pas être la faille par laquelle on passe pour construire, mais un coup de gueule. Pour ne pas dire ce que vous pensez qu'on peut améliorer. Non, c'est pas. Il y a des choses qu'on peut améliorer. Je pense que cette semaine nationale de la culture, c'est quand même une semaine nationale de la culture de la maturité, la 17e édition. Je pense qu'on gagnerait mieux à travailler de façon plus concentrée, de façon plus organisée, la phase en amont de la semaine nationale de la culture, parce que souvent il y a des surprises au moment où on commence la semaine nationale de la culture, parce qu'il y a des invités qui ne s'annoncent pas, qui nous surprennent. Alors donc c'est de travailler à être très rigoureux dans la programmation, à être très rigoureux dans ce qui concerne les invitations et à être dans la logique de la possibilité d'anticipation. C'est ça, gérer aussi un festival. Je pense que tout le monde a appris la leçon, dans toutes les commissions également, lors du bilan. Je pense qu'on pourra faire assez de bonnes suggestions afin que notre biennale puisse aller encore plus de l'avant et de façon encore plus professionnelle. Merci à vous, Brahima Baro. Vous êtes président de la commission thèmes et activités littéraires de cette 17e Semaine nationale de la culture. Merci d'être venu répondre à nos questions. Voilà, Viviane Tiendrebego, c'est tout pour ce qu'on peut dire sur les échos de la Semaine nationale de la culture pour ce 13h15. Ce soir, sur le coup de 15h30, Marguerite Douagneau et moi-même vous retrouverons à partir de 15h30, ici même à la Maison de la Culture, pour la cérémonie officielle de clôture de cette 17e SNC. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie de la RTB et je vous rends l'antenne pour la suite du journal. Merci à vous, Fousseni Kindo, et à toute l'équipe qui est mobilisée à Bobo Dioulasso. Allons maintenant à Kaya. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique y a réuni 50 officiers et sous-officiers de toute la région. La formation a eu lieu sur le droit international humanitaire. Des précisions avec Seydouzoun. Les forces de défense et de sécurité burkinabées sont de plus en plus engagées ces dernières années dans les opérations de maintien de la paix. Une bonne exécution de ces missions nécessite une meilleure connaissance des règles qui encadrent les situations de conflit armé. Et le ministère en charge des droits humains, à travers cette formation, entend renforcer les capacités techniques de ses officiers et sous-officiers de la région du Centre-Nord sur le droit international humanitaire. Vous savez que sur le plan international, les règles du droit international humanitaire sont contenues dans ce qu'on appelle les 4 conventions de Genève et également les 2 protocoles additionnels. Alors ces textes prévoient que les États partis à ces conventions puissent prendre les dispositions nécessaires pour sensibiliser, informer et former les forces de défense et de sécurité. C'est cette mission-là, cet objectif aujourd'hui que nous essayons d'atteindre en formant les 50 officiers, sous-officiers de la région du Centre-Nord. Nous avons prévu également ces formations dans d'autres régions militaires et nous allons diffuser les informations, les dispositions contenues dans ces textes. Pour le commandant de la première région militaire, ce cours sur le droit international humanitaire va apporter plus de professionnalisme dans l'exécution des missions de forces de défense sur le terrain. Comme toute formation, sûrement ça va apporter un plus. Et comme vous êtes sans ignorer, on a l'habitude maintenant, depuis un certain temps, d'envoyer nos troupes sur le terrain. Et on a besoin du droit international humanitaire pour affiner leur formation afin de leur permettre d'être à même de remplir leur mission. Au terme de la formation, ces agents vont servir de relais au sein de leur unité de base afin d'assurer une large diffusion de ces normes internationales. Et à l'heure du numérique, la moindre entorse à ces règles est vite diffusée. Il faut donc éduquer sur les précautions à prendre quand on utilise les technologies de l'information et de la communication, car beaucoup ignorent qu'il y a des risques liés à leur utilisation. La Commission de l'informatique et des libertés en a parlé aux élèves de Tenkodougou. Kassoum Souri, Daniel Kambou. Les technologies de l'information et de la communication ont intégré désormais les pratiques dans tous les secteurs d'activité. Cependant, leur utilisation pose des problèmes à la vie privée
pour les jeunes utilisateurs, notamment les élèves et étudiants. C'est dans l'objet de sensibiliser ces acteurs de l'éducation que la Commission de l'informatique et des libertés a initié cette campagne d'éducation au profit des élèves des lycées et collèges du Burkina. Donc notre action aujourd'hui vise à les sensibiliser pour une meilleure utilisation de ces outils et protéger leur vie privée, protéger leurs données personnelles. Nous visons beaucoup plus à leur donner les conseils pratiques afin qu'ils puissent mieux se prémunir des dangers cachés derrière les TIC. Deux communications sur les dangers liés à l'utilisation des téléphones portables et des réseaux sociaux ont retenu l'attention des élèves. Et à l'issue de la première communication, j'ai surtout retenu que l'Internet que nous utilisons, et surtout Facebook, nous publions des informations que nous ignorons que ça peut être nocif pour demain. Ce que j'ai pu retenir, c'est que on doit beaucoup faire attention en utilisant le téléphone portable, d'être prudent, par exemple avec les amis, les inconnus que tu ne connais pas, ne pas divulguer des informations. Selon le gouverneur du Centre-Est, le colonel Ousmane Traoré, cette campagne devrait permettre aux élèves d'adopter les bons comportements pour une meilleure utilisation des TIC. À Ouagadougou, le thème que l'association Pouxada a retenu pour ses échanges avec les élèves du lycée municipal Vénégré de Ouagadougou, c'est le concept genre. L'association est convaincue que le changement de mentalité sur les relations hommes-femmes et sur le partage des tâches, par exemple, est plus facile chez les jeunes. Nathalie Saor. Éduquer les enfants dès leur jeune âge sur les rapports entre hommes et femmes afin qu'ils soient des ambassadeurs et ambassadrices de bonnes pratiques en matière d'égalité entre les sexes, c'est tout le sens de cet atelier qui s'est ouvert au lycée Vénégré. Initié par l'association d'appui et d'éveil Pouxada, cet atelier vise à sensibiliser et former les jeunes à créer des conditions pour un changement de comportement et de mentalité favorable à l'instauration des relations hommes-femmes plus juste et équitable. Nous savons que la question des inégalités est très récurrente au sein de nos familles, au sein de la communauté et même en milieu scolaire. Et l'apprentissage, déjà à cet âge, sur les concepts genre, l'approche genre et développement dans son ensemble peut contribuer à renforcer leurs capacités et leur permettre d'avoir des comportements responsables et d'être beaucoup plus genre sensibles au sein de la communauté. À cette session, les jeunes vont se familiariser sur des questions de la santé sexuelle et de la reproduction, les concepts genre et développement. Une initiative bien appréciée par les responsables de l'établissement. C'est une association qui fait beaucoup d'efforts en termes d'accompagnement, en termes de suivi de nos enfants. Elle développe plusieurs thématiques, notamment la santé de la reproduction. Et à travers ce présent atelier, c'est un renforcement des capacités de nos enfants. L'association d'appui et d'éveil Pouxada œuvre pour une meilleure condition de vie de la jeune fille. Elle prend en compte tout l'entourage de la jeune fille, notamment les garçons et les parents. Elle œuvre aussi dans la formation technique, à savoir la mécanique auto, la tôlerie, la peinture, autrefois un métier réservé aux hommes. Annoncé en titre, le professeur Basile Guissou a reçu l'hommage de ses pairs. Nouvellement admis à la retraite, ce chercheur passionné a consacré 35 ans de sa vie à la science. Il a à son actif une trentaine de publications et pour lui dire merci pour tout ce travail abattu, les chercheurs du CNRST lui ont consacré une journée scientifique. Zalissa Sanfo. Le professeur Basile Guissou est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Pour magnifier et saluer son engagement pour la science depuis 35 années, une journée scientifique lui a été dédiée par les chercheurs du CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Chercheur engagé, il lègue au monde scientifique une trentaine de publications.
Si vous regrettez le départ de quelqu'un, c'est qu'il vous a rien laissé. Et comme il nous a laissé beaucoup de choses, nous ne pouvons que lui souhaiter vraiment une très bonne retraite. Donc, et surtout lui dire merci de nous avoir vraiment mis dans ces conditions de travail, aussi bien en termes d'infrastructure que d'équipement. Et il nous a vraiment légué l'amour du travail bien fait. En plus d'être un chercheur engagé, le professeur fut directeur de ce centre de 1998 à 2002. Il en était le délégué général à l'heure de sa retraite. Cet homme, à qui la communauté scientifique rend un vibrant hommage aujourd'hui, a aussi occupé les fonctions de ministre de l'Environnement et du Tourisme, des Relations extérieures et de la coopération, et aussi de l'information. Et c'est avec fierté qu'il rompt avec les habitudes quotidiennes du service. Je vais à la retraite avec le sentiment d'avoir travaillé avec une équipe soudée qui nous a permis d'imposer quand même la richesse scientifique au Burkina Faso, d'avoir travaillé à nous rendre visibles et à impacter toujours plus les différents chantiers du développement de notre pays. Je pense que rien qu'il y a 3 semaines, au moins 7 prix internationaux ont été décernés à des chercheurs burkinabés, une fierté légitime. Au cours de cette journée scientifique, des communications vont être données sur son apport au développement de la science au Burkina Faso. Un exemple donc pour la jeunesse. La jeunesse musulmane, elle a choisi de réfléchir sur ce qu'elle peut faire pour apporter sa pierre au développement du Burkina Faso. Réunis au sein de l'Association des jeunes musulmans pour un développement solidaire, ses membres ont organisé une table ronde sur le sujet. Des précisions toujours avec Zalissa Sanfou. Ils sont venus des différentes mosquées de la capitale pour écouter les communications sur le thème « La responsabilisation citoyenne de la jeunesse musulmane, rôle et place dans la société ». Une table ronde organisée par l'Association des jeunes musulmans pour un développement solidaire, AJMDS. Cette séance de sensibilisation et de formation vise à amener la jeunesse musulmane à être plus responsable et à intégrer les principes religieux dans leurs actes quotidiens. Cette initiative des jeunes a bénéficié de l'accompagnement des doyens et des savants en sciences de l'islam. L'islam veut quand même la paix et quand ils sont réunis comme ça, on peut quand même se souder, faire échange d'idées pour avoir une bonne marche de l'islam aussi. Un jeune musulman doit contribuer au développement de son pays, surtout côté culturel, socio-économique et surtout travailler pour la paix au Burkina. La JMDS a plus de 13 années d'existence et a pour mission d'œuvrer à la promotion d'une jeunesse musulmane utile et responsable. Et même si elle a déjà organisé plusieurs activités, cette table ronde est la première du genre. Et au regard de l'engouement suscité, les organisateurs songent à sa pérennisation. La Loterie nationale du Burkina est aux côtés du médiateur du Faso pour apporter une solution informatique à la gestion des réclamations des administrés. La LONAB a offert pour cela un véhicule 4x4 et du matériel à l'institution. Le tout est estimé à plus de 68 millions de francs CFA. Issa Cyril Yelemou, Frédéric Etienne Bassenga. La LONAB, la Loterie nationale du Burkina, fait don d'un véhicule au médiateur du Faso. C'est un geste qui se veut être le témoin de la volonté de la nationale du hasard à accompagner les actions de l'institution. La LONAB a rendu visite au médiateur du Faso aujourd'hui. Et ce n'est pas la première fois que nous venons ici, mais aujourd'hui c'est précisément pour faire une remise et donc d'un véhicule et au médiateur du Faso qui nous en avait fait la demande et nous avons accédé à cette requête-là. Cet engin à 4 roues vient donc renforcer le parc automobile du médiateur du Faso. Il lui permettra de rendre plus de services de proximité dans les 13 régions du Burkina. La LONAB est une institution nationale qui nous accompagne, nous qui sommes aussi une institution nationale. Donc je pense que la fierté se situe d'abord à ce niveau parce que
c'est des fonds nationaux qui sont mis à la disposition d'une institution comme le médiateur du Faso. Ce geste n'est pas le premier à l'endroit du médiateur du Faso. L'institution a déjà reçu de la LUNABI un logiciel de gestion des réclamations des citoyens burkinabés. Ici prend fin votre journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la RTB. Bon après-midi à tous et à toutes.